L'apôtre Paul, j'ai lu Colossiens chapitre 2 au verset 8 en descendant, où l'Écriture nous dit que Christ a dépouillé les autorités et les dominations à la croix. Il les a dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle. Donc dépouillement de quoi? C'est-à-dire il leur a enlevé le pouvoir, la puissance. Alors l'apôtre Paul, lui, t'explique ça autrement. Encore, dans 1 Corinthiens 2, il te dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Les chefs de ce siècle, ce sont les dominations et les autorités, donc Satan et sa clique. Nous prêchons, dit-il, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Donc nous sommes en train de prêcher le sceau, le mystère, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Mais Daniel, lui, ne parle pas comme ça. Daniel lui dit: toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, essaie le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Paul lui dit que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Donc le mystère du sceau, ils ne l'ont pas connu. Pourquoi? Parce que s'ils l'avaient connu, ils allaient contourner le piège. Donc il dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Qui a été crucifié? Le Seigneur de gloire. Il n'y a pas deux Seigneurs de gloire. Il n'y en a qu'un seul, il s'appelle Jésus-Christ. Yehoshua Hamashiach, le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, la philosophie, la théologie, toutes ces choses-là. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, la théologie, les fables habilement conçues, toutes ces choses, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui. Daniel, lui, ne va pas dire comme ça. Daniel va plutôt dire, dans Daniel 12, verset 10, « Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, le païen ne peut pas comprendre cette dimension des choses. Donc, moi, je les appelle les totaux spirituels. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc si tu as l'Esprit de Dieu, c'est là où tu juges ces choses. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es un toto. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 8. Nous sommes au verset 40. Je vais prendre la partie du verset. Prenons la partie du verset 40 pour la meilleure compréhension. Comme ça, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Donc c'était un juif. Qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds
et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, Israël, d'environ 12 ans. Pourquoi elle avait 12 ans? C'est Israël et ses 12 tribus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends? Est-ce que Dieu te donne l'oreille de l'entendement pour que tu saisisses ce mouvement prophétique? Alors, oui, ma sœur Marion, ce sont les larmes de joie parce que tu découvres le plan du salut et voilà, on ne peut qu'être dans cette joie. Et voilà pourquoi tes larmes coulent, parce que tu as compris ce mouvement. Or, il y avait, je reprends verset 43, or, il y avait une femme atteinte du... Je prends le verset 40, tant pour moi. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, donc c'était un juif. C'était un enfant d'Israël. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans. Donc la fille unique, en fait, c'est Israël et ses 12 tribus. Voilà pourquoi son âge 12. Rien n'est mis au hasard. Qui avait environ 12 ans et qui se mourait. Donc elle était en train de mourir. Donc Israël est en train de mourir. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Car, vas-y, allons-y vite, sinon elle va mourir, Israël va mourir. Alors, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire le soleil, lui suit sa course, il va chez son peuple pour redonner la vie à son peuple. Maintenant, c'est là où l'église vient. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans aussi. On voit la similitude. Donc, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Est-ce que tu comprends? Donc, voilà pourquoi on dit qu'elle perdait le sang 12 ans. Donc, en fait, ce sont les 12 apôtres. Donc, il y a 12 apôtres et 12 tribus d'Israël. Donc, les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres de Jésus. Ce sont les deux femmes. Parce que la fille aussi, on dit fille de Jairus, c'était une femme aussi. Donc, celle qui perd le sang, c'est aussi une femme. Donc, ce sont deux femmes. Israël et l'Église. La reine Vashti et la reine Esther. Tu comprends mieux? Alors, je continue. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Pierre ne comprenait pas. Si j'étais là à côté de Pierre, j'allais dire, Pierre. C'est un mouvement prophétique. Il faut te calmer. Pierre et ceux qui étaient avec lui dit, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la foi, c'est l'Église. Nous vivons par la foi.
Voilà pourquoi l'église, c'est la foi. Et c'est ce que Paul est donc allé exposer aux 12 apôtres en leur disant que non, nous ne sommes plus des disciples de Moïse. Nous sommes maintenant les disciples du Christ. Nous sommes morts en Moïse. Nous vivons en Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc, c'est la foi. Nous marchons par la foi. Et quand tu as la foi, tu lui es agréable. Conformément à l'écriture qui dit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux lui être agréable. Donc cette femme, l'église, elle a eu la foi. L'église a la foi. Et nous marchons par la foi. Alors ma soeur, mon frère, ne doute jamais. Car la prophétie va s'accomplir. Le Père revient, ravi. Alors ne fléchis pas. Ne te fatigue pas. Marche. Sois forte. Car la prophétie va s'accomplir. Le Seigneur arrive. Donc, peu importe la situation que tu traverses, mon frère ou ma soeur, je ne connais pas l'état de ta marche, mais peu importe la situation que tu traverses, garde la foi. Garde la foi. Car l'Écriture déclare, je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. Garde la foi. Garde la foi. Car ce jour merveilleux, ce jour de gloire que nous attendons tous depuis des générations et des générations, même ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui sont morts, qui dorment, autant pour moi, qui sont en train de sommeiller en attendant la bienheureuse manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui nous ont précédés, les prophètes, ceux qui ont travaillé depuis 5 heures du matin, depuis la 3e heure, depuis la 6e heure, depuis la 9e heure, nous sommes aujourd'hui à la 11e heure. Et c'est à la 11e heure qu'il y a le salaire. Alors, sois forte. Vraiment, je te le dis. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu roules dans les grosses voitures. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu aies le mariage. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu aies des grandes maisons, un bon travail ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'évangile des fils de la perdition. Les enfants du serpent. Car fut-il dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Alors la poussière de la terre, c'est quoi? C'est les trésors de la terre. Voilà pourquoi le maître nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Parce que là où il y a ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc l'évangile bonbon, l'évangile tapis rouge, que tous ces faux hommes de Dieu sont venus vous alimenter, croyant que c'est ça qui veut dire que tu es avec Christ. Non. La marche avec Christ est une marche où nous ne sommes pas tranquilles, car l'Écriture dit ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront toujours persécutés. Tu es dans un terrain de guerre. Tu es dans un terrain de guerre. Et quand on est en guerre, on n'est pas surpris qu'une balle passe à côté de nous. Non, parce que tu es dans un champ de guerre. Alors, ce n'est pas parce que tu n'as pas la voiture ou tu n'as pas ton compte en banque très élevé ou que tu n'as pas ceci, que tu n'as pas cela, que cela veut dire que Christ ne te connaît pas. Non. Alors, je te poserai la question. Est-ce que Lazare n'était-il pas un fils de Dieu? Alors, pourquoi Jésus nous parle de lui? Luc chapitre 16, verset 19. Entre Lazare et l'homme riche. On précise que l'homme riche était vêtu de pourpre et de fin lin et il menait une joyeuse et brillante vie, une vie de premier ordre. Mais, lorsqu'il est mort, il fut enseveli dans le séjour des morts, dans un lieu de grincement de dents. Mais lorsque Lazare, qui était misérable et qui mangeait les miettes d'un fils de la perdition, il a été retiré dans le sang d'Abraham. Donc, ne marche pas à travers le matériel. C'est par ces choses que Satan, justement, multiplie les biens, les plaisirs du monde pour te détourner de la foi, ou du moins pour te ralentir, ou alors que tu ne portes pas du fruit. C'est pour ça qu'il multiplie les biens du monde. C'est pourquoi, lorsque tu étais avec ta copine dans le monde, tu faisais des mauvaises choses quand tu vivais, vous faisiez les 400 coups ensemble. Mais dès lors que Christ t'a touché, tu as commencé la marche, mais ta copine est restée dans les mêmes choses,
Maintenant, tu vois comment Satan est en train de faire prospérer ta copine. Elle est partout dans les jets privés. Donc, tout ce que tu vas voir qu'elle a, c'est Satan qui te charme, qui te dit, tu vois, toi aussi, tu peux devenir comme elle. Tu as décidé de délaisser ce que tu faisais, les sugar daddy, les ceci, les cela, pour aller marcher avec Jésus. Bon, depuis que tu marches avec Jésus, là, tu as quoi? Parce que c'est la question que beaucoup de païens disent, posent comme question. Depuis que tu es avec Jésus, tu as quoi? Regarde, moi, je ne suis pas Jésus qui est, je suis marié, j'ai ceci, j'ai cela. Maintenant, si tu résumes ces choses à la fois, bah, tu vas te dire, ah, c'est elle, son Dieu pourvoit, son Dieu lui donne les choses du monde. Mais toi, tu es là, tu n'as rien. Faites très attention. Le diable multiplie les plaisirs, tout ça pour que tu te détournes de la vocation divine. Il veut te distraire. Comprends-le et tu marcheras sereinement jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Comprends-le. Ne sois pas distrait en quoi que ce soit. Je lisais une écriture ce matin. Je pense que c'est l'apôtre Pierre qui le dit, et Paul le dit aussi. Il dit les épreuves produisent l'espérance. L'espérance. Le Seigneur t'a dit que tu ne dois te préoccuper de rien. C'est lui qui l'a dit, c'est pas nous. C'est pas moi qui te l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Matthieu chapitre 6. Il dit, ne vous préoccupez de rien. Permettez-moi de lire cette écriture parce que c'est très important. Le Seigneur peut-être parle à une personne qui traverse ces moments. Matthieu chapitre 6. Je vais prendre à partir du verset. Prenons à partir du verset. Prenons à partir du verset 19. Pour la meilleure compréhension. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, au four,
Ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il est précis. Donc, si tu t'inquiètes de ces choses, tu montres par là que tu es une païenne, que tu es un païen. C'est pas moi qui le dis. Je répète, verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, mets la foi dans ses paroles. C'est lui qui a dit. Et je vous assure, c'est un Dieu qui est dans sa parole. J'en suis un témoignage vivant. Il est dans sa parole. Il n'est pas autre part que dans sa parole. Tu marches conformément à ce qu'il te dit, tu mets la foi dans sa parole. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Pourquoi tu ne comprends pas? Ces paroles sont esprit et vie. Donc si tu as dit, ne t'inquiète pas, mets la foi, tu dis, Seigneur, tu as dit que je ne m'inquiète pas. Et tu verras sa main. À chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Le lendemain, c'est qui? Le lendemain, c'est Dieu. C'est lui le lendemain. Je suis le même hier, aujourd'hui et demain. C'est lui. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui le lendemain. Donc c'est lui qui prend soin du lendemain. Donc, il dit, ne vous inquiétez point du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ceux qui font des projets, c'est la folie. Il faut avoir la foi en son Dieu. Nous ne marchons pas comme les enfants du monde. Nous ne voyons pas la vie sur le même angle. La foi est une folie. La marche de la croix est une folie. C'est une vocation divine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 12 au verset 2, ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc marchez sur ce chemin, sur cette vocation, parce que vous savez que le Seigneur revient. Si demain tu vas dormir, tu vas aller dormir comme Pierre dort, comme Marie dort, comme Paul dort, comme Lydie dort. Et tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la foi sont en train de dormir. Sache-le toujours, que tu ne meurs pas, tu dors. L'enfant de Dieu ne meurt pas, il dort. En attendant que ton maître se présente dans les cieux et que tu revêts ton corps de lumière. Alors, vis sereinement dans ta marche. Si tu manges aujourd'hui, gloire à Dieu. Si tu ne manges pas demain, gloire à Dieu aussi. Tu es Job. Job, dans Job chapitre 1, chapitre 2, vous avez lu? L'Écriture précise qu'il est le fils le plus considéré de l'Orient. En d'autres termes, le plus riche. Le diable a tout enlevé. Mais qu'est-ce que Job a dit? Dieu a donné, Dieu a repris. Et il ne porta pas un jugement injurieux contre l'Éternel, non, mais au contraire, il bénit Dieu dans sa situation. C'est comme ça que nous devons être, chacun de nous. Si je bois du champagne aujourd'hui, gloire à Dieu. Si demain je bois de l'eau, gloire à Dieu aussi. C'est ça, c'est que Paul vous dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Mon état d'esprit ne change pas en fonction de ce que j'ai. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont, ils sont contents de Dieu. Quand ils n'ont pas,
ils y trouvent une occasion de chute. Mais quand on est à l'esprit, vous savez, Dieu, c'est lui, c'est-à-dire lui, aucun battement de cœur, aucune pensée du cœur ne l'échappe. Il voit tous notre état d'esprit. Il sait si tu as confiance en lui. Il sait si tu doutes de cette situation. Il le sait. Souviens-toi toujours de Shadrach et de Meshach et d'Abednego. Lorsqu'ils ont eu confiance en leur Dieu jusqu'à être jetés dans le feu. Vous savez, même quand on veut y être jeté dans le feu, là tu peux renoncer. Mais même jusque dans le feu, ils n'ont pas régné ce Dieu. Et c'est ce qu'il aime. Et c'est dans le feu qu'il apparaît. Il a dit à Paul, Paul lui disait, mais Seigneur, enlève cette écharpe. Il lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'espère que tu auras compris cette petite exhortation. Alors, nous continuons. Alors, vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. C'est ça, il vint. En devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Personne ne l'a humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Donc à la croix, c'est à la croix qu'on prend le livre dans la vie de l'homme, dans la colère de Dieu. Voilà pourquoi la colère de Dieu tue. Dieu dans son colère, il tue. Et il a tué l'agneau. Il a sacrifié son propre corps. Donc, ce corps devient malédiction. Donc, ce corps porte tous les péchés, dont les démons. Il devient un avec les démons pour anéantir la mort. Voilà pourquoi la mort aujourd'hui n'a plus de pouvoir sur toi. Car tu es en Christ. Je ne vois pas tout ton nom, ma soeur ou mon frère. Je viens juste de voir ton offrande sur le lien PayPal. Conformément à la parole du Christ, qui déclare que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens. Celui qui l'enseigne, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on nommera sémé, nous montrera aussi. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. La parole de Christ est esprit et vie, alors que la parole te le rend. Je proclame au nom de Jésus-Christ que la paix du Christ soit dans ta demeure. Qu'il fasse prospérer l'œuvre de tes mains. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Qu'il déverse sur toi ses dons spirituels. Que ton compte soit toujours alimenté. Et qu'il fasse en sorte que le blé ni l'huile ne manquent jamais dans ta demeure. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alors, le Seigneur donc, en prenant ce livre, va donc ouvrir les seaux. Donc, il meurt d'abord, il remonte, résurrection, et il redescend pour ouvrir le livre. Donc, pour maintenant démystifier le mystère. C'est ça le Saint-Esprit qui descend, acte 2, et c'est depuis que le Saint-Esprit est descendu que la sagesse dont la connaissance augmente. Alors, lorsqu'il prend dans le livre, qu'est-ce qui commence? Lorsque le livre est ouvert, qu'est-ce qui commence? C'est l'adoration. Donc, on dit donc que il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu,
et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc, l'adoration commence lorsque l'Esprit Saint vient sur terre. Et nous allons voir comment il vient aussi. Apocalypse, chapitre 14, au verset 6. L'Écriture déclare: je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, disant, il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc, lorsque le Saint-Esprit descend, l'adoration commence. Tant qu'il n'est pas descendu, l'adoration ne commence pas. Maintenant, vu que vous avez compris ce récapitulatif, nous sommes donc arrivés dans Apocalypse chapitre 6. Et dans Apocalypse chapitre 6, nous vous avons expliqué que quand l'agneau commence donc à ouvrir, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix forte, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc ici, on voit maintenant que lorsque l'Esprit Saint descend, commence donc maintenant à démystifier Christ, nous voyons aussi un cheval blanc qui entre en scène. Quand on dit cheval blanc, les gens peuvent te dire, ah, ben, cheval blanc, couronne, arc, ben c'est Jésus. Non, c'est la séduction. C'est Satan. Parce qu'il prend l'apparence de la couleur blanche. C'est ce que Paul vous a dit. Satan se déguise en ange de lumière. Donc l'ange de lumière, on a dit que c'était qui? Le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit annonce la vérité. Satan se déguise en cette apparence pour aussi annoncer le mensonge. Mais le mensonge est camouflé dans un aspect véridique. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as du mal, en tout cas pour les totés spirituels, à identifier le faux homme de Dieu et le vrai homme de Dieu. Pour toi, dans ta tête, le vrai homme de Dieu, c'est celui qui est sans papa, qui a 45 ans, ou bien 55 ans, ou bien qui a 66 ans, et qui a 3 enfants matures. Voilà, et qui porte toujours le costume. Et il marche doucement, on le voit seulement à la télé en train de parler, non, Dieu vous bénisse. C'est ça que toi, dans ta tête, tu appelles homme de Dieu. Mais maintenant, celui qui est réellement homme de Dieu, il n'a aucun aspect de ça. Tu vas le voir dans la simplicité, mais si Dieu ne te dit pas que c'est un homme de Dieu, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Il est fondu dans la masse. Voilà pourquoi Jésus vous dit donc, dans Matthieu chapitre 7, au verset 14, il dit, je vais lire cette écriture, vous allez mieux comprendre. Matthieu 7, verset 14. Il dit, je prends à partir du verset 13 si vous voulez, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Les au pluriel. On dit le, mais on finit par les. On va t'expliquer ça. Alors, on nous parle ici, dans Matthieu 7, 13, 14,
des chemins. On dit le chemin qui y a large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc quand tu entends chemin, toi tu vois un boulevard, toi tu vois une route, une avenue. Non. Le chemin ici c'est un homme. Car Christ lui-même s'identifie comme étant un chemin. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si on te parle d'un chemin qui mène les gens à la perdition, en fait on te parle des hommes qui amènent la multitude à la perdition. Et ce sont ces chemins-là, dans ces hommes-là, que les gens suivent. Jésus ne ment jamais. Maintenant, il dit pour le chemin de 14, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent, les au pluriel. Donc on te fait comprendre que les chemins qui te mènent à Jésus, ce sont des hommes. Mais on dit qu'ils sont peu, on ne les trouve pas. Donc il y a peu qui les trouvent. Tu ne peux les trouver. Parce qu'ils sont cachés dans la masse. Et si le Seigneur te met sur son chemin, c'est pour deux choses. Soit c'est pour te donner la vie, soit c'est pour te donner la mort. Tu as compris? Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc être sauvé c'est la vie, être condamné c'est la mort. Donc eux, quand ils sont sur ton chemin, ils agitent l'épée de la justice. Et l'épée de la justice coupe des deux côtés. On dit une épée sort de sa bouche à double tranchant. Donc elle donne la vie d'un côté et elle condamne de l'autre côté. Donc ces hommes-là qui sont camouflés, on ne les trouve pas. Donc ce sont les chemins. Parce que l'Écriture dit, il dit, étroite est la porte, resserrez le au singulier, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Peu qui les trouvent. Ce sont des hommes de Dieu. Et le Seigneur les maintient cachés. Et avec ces hommes-là, ils n'apparaissent que sur rendez-vous. Ils ne sont pas dans le buzz. Ils sont sur rendez-vous. Je prends deux exemples. Prenons deux exemples. Vous allez mieux comprendre. Actes, chapitre 8. Acte 8, verset 26. L'Écriture déclare: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Donc Philippe, c'est les trouve. Donc c'est le chemin. L'ange, c'est le Saint-Esprit. Philippe, c'est le chemin. Maintenant, le Saint-Esprit travaille à travers ces corps-là, ces chemins-là. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, Enoch, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance-toi, approche-toi de ce char. Alors, l'Esprit a besoin de son vase. Et le vase, c'est qui? C'est Philippe. Donc, si Philippe se rapproche, l'Esprit entre et parle à l'Enoch éthiopien. Voilà pourquoi lorsque c'est l'Esprit Saint qui te parle, tu es touché. Lorsque c'est l'homme qui te parle, tu n'es pas touché. Nous prenons un autre cas de figure avec Corneille. Corneille ne connaissait pas Pierre, Pierre ne connaissait pas Corneille. C'est toujours ce même ange qui dit à Corneille: va appeler Pierre. C'est lui le vase. Lorsqu'il sera là, je vais entrer, je vais te parler. Donc, c'est un Dieu qui connaît tous ses enfants. Et il a fixé une heure et une date pour chacun de ses enfants au jour où ils seront sauvés. Lorsque la date qu'il a prévue pour toi arrive,
il va envoyer Philippe vers toi. Tu seras en train de scroller sur TikTok et tu vas tomber sur un barbu. Il commencera à parler et tu seras vivement touché, scotché. Voilà comment Dieu a ramené beaucoup. Et ils ont pris leur baptême et reçu leur esprit. C'est un Dieu de rendez-vous. Donc aucun élu ne se perdra. Dieu n'est pas dans la masse. Dès que vous voyez quelque chose, oh, tu as vu ce qui se passe là-bas? Tout le monde court là-bas. Non, c'est un Dieu distrait. Il n'est pas dans le buzz. Parce que si tout le monde voit le chemin, tout le monde va courir. C'est comme ça qu'il est. Si tout le monde voit le chemin, tout le monde va courir. Tout le monde va courir pour aller rattraper le chemin et entrer. C'est ce que les pharisiens voulaient faire. Dès qu'ils ont vu Jean-Baptiste baptisé, ils sont venus en courant. Et Jean a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc ils ne croyaient pas, mais ils se sont dit, bon, on ne sait jamais, allons entrer dans l'eau peut-être. Donc c'est comme ça. Le chemin de Christ est un chemin distrait. Tout le monde ne connaît pas ce chemin-là. Il vient prendre chacun un à un. Viens. Suis-moi. 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 Voilà pourquoi l'Écriture dit, c'est lui qui ajoute les âmes dans l'église. Ce n'est pas toi. Non, non, c'est pas toi. C'est lui qui ajoute les âmes dans l'église. Quand on dit l'église, toi tu vois le bâtiment. Non. L'église, c'est son corps. L'église, c'est son corps. Donc, c'est un Dieu de rendez-vous. Je vais encore vous donner une écriture pour montrer encore notre rendez-vous